Hola hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive, pour un tirage du jour. Avant de commencer, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram si ça vous dit, à voir tous mes liens en barre de description et on y va. J'ai sorti un oracle que j'ai depuis un moment, que je trouve très très beau et que j'ai pas encore étudié. Du coup, je vais l'étudier avec vous. Il s'appelle l'oracle du Viking. Voilà, il y a un petit livre avec, il est très beau, un peu ambiance voilà, Chine, asiatique, tout ça. Je ne l'ai pas étudié, hein, donc je ne vais pas vous dire des bêtises. Je vous ferai une vidéo de présentation, vous voyez, comme c'est trop beau. Voilà, et du coup, j'ai tiré pour les énergies du jour ces deux magnifiques cartes. Elles sont trop belles. Vraiment, j'aime beaucoup encore une fois, hein, ce côté, ça tremble là. Ce côté artistique, un peu abstrait, moi ça me plaît beaucoup. Donc juste là dans l'énergie, je connais pas les cartes donc je vais vous lire le message parce qu'en plus il est très précis, parfois assez, selon les cartes, assez franc du collier quoi. Mais là, de manière intuitive déjà, je peux percevoir un certain élan. Un certain élan et... vous savez, comme la carte, c'est laquelle cette carte? Bref, ça me parle d'horizon et de lumière à l'horizon. Peut-être pour certains de prise de recul, de contemplation aussi. De faire ensemble. Voilà. Mais il y a ouais, ce truc de nouvel élan hein, qui est là depuis un moment, si vous voulez. Pour moi, les énergies en ce moment, c'est un peu toujours cette énergie de nouvel élan, de renouveau, parallèlement à des énergies de clôture. Hein. C'est comme si, voilà, l'ancien cycle était bon, quand même bien derrière nous, mais c'est comme s'il y avait des restes à, voyez, à récurer le fond de la coupe pour la remplir, en fait. Et le nouveau cycle qui était déjà là. C'est un peu les énergies voilà, qui nous accompagnent depuis, je trouve, ce début d'année 2023 en fait. Hein. Voilà. Du coup, j'ai tiré la carte 43 du Viking. C'est hyper intéressant, hein, le Viking en plus, au-delà de cet oracle. C'est un art divinatoire à part entière. Je vous ferai une vidéo. Qui s'appelle la percée, la détermination. Je vous lis parce que il n'est pas trop long le texte et il est intéressant. Enfin, je ne l'ai pas lu là, je le découvre en même temps que vous, mais ils sont intéressants, les textes. Les influences contraires perdent de leur force et vous pouvez déjà sentir votre percée. Agissez sur ce qui vous a jusque-là entravé d'une manière ouverte et non violente. Il n'y a aucune chance pour arriver à un compromis en ce moment. Manifestez vos intentions clairement et sans ambiguïté et continuez votre chemin déterminé, amical et ferme. Si vous annoncez des vérités désagréables et devez apporter des changements, votre attitude doit être pacifique, mais sans concession dans les faits. Montrez les futures opportunités au lieu de vous obstiner dans le passé. La détermination veut dire aussi combattre courageusement les peurs et les passions qui sapent vos principes. Affrontez avec détermination vos mauvaises habitudes, cela les affaiblit jusqu'à ce qu'elles disparaissent pour toujours. Faites attention à ne pas projeter vos propres erreurs sur les autres. Vous ne pouvez pas combattre l'injustice avec des intérêts égoïstes et des mensonges. Prenez conscience que votre environnement réfléchit votre propre comportement et vous le renverra. Pas de changement, le vrai combat a lieu en vous. Laissez ce qui est passé de mode derrière vous et expérimentez de nouvelles idées et de nouveaux comportements. Ok. Vous voyez, ils sont très profonds les textes, très intenses. C'est pour ça que j'ai pas... Enfin, je tire juste 2 cartes parce que elles sont très intenses. Et là, c'est la 35 du coup. La progression. Ok. C'est une période de progression facile et rapide. Vos idées et vos suggestions seront acceptées.
Un peu paradoxal, du coup, c'est marrant. Mais c'est un peu ce que je vous dis, il y a toujours ces énergies un peu paradoxales, mais qui avancent en même temps, en fait. C'est vraiment ça. Vos idées et vos suggestions seront acceptées, votre loyauté et votre intelligence seront rapidement reconnues et honorées. Dans l'immédiat, c'est comme s'il y avait des espaces de croyances qui se confrontaient, vous voyez? C'est un peu ça. C'est un peu le petit diable et le petit ange. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, en fait. C'est un peu, d'un côté, vous vous battez contre vos propres croyances, en fait, limitantes, qui sont projetées via des expériences réelles, forcément, puisque vous y croyez. Donc, vous êtes un peu dans le « je me démène face à ces croyances ou ces restes de croyances qui sont là ». Et à la fois, il y a une progression facile et rapide sur un autre plan, parce que vous avez déjà ouvert d'autres espaces de croyances. Vous voyez? C'est un peu ça. Je continue de lire du coup. Dans l'immédiat, la communication est la chose la plus importante. Participez à la vie de la communauté, cherchez des gens qui partagent vos idées et échangez vos points de vue. C'est des choses qu'on a partagées aussi. Soutenez le changement de votre environnement par une écoute attentive et impartiale. Cherchez ce que les autres considèrent dans leur vie future. Dans vos relations personnelles, vous reconnaissez désormais ce qu'il y a d'important quand vous soutenez les autres dans leurs objectifs et quand vous considérez le succès individuel comme un progrès et un honneur pour tous. Ne laissez pas la place à l'envie. En estimant la situation d'une manière impartiale et désintéressée, vous trouvez des solutions originales. Vous pouvez parfois être d'un tel altruisme que vous avez du mal à vous occuper de vos propres intérêts. Mais d'une merveilleuse façon, vous obtenez toujours ce que vous méritez. Votre secret, c'est d'être en harmonie avec vous-même et les pouvoirs qui vous entourent. Dans de tels moments, toutes les bonnes choses arrivent d'elles-mêmes. Pas de changement. Alors, j'ai pas trop compris cette phrase à la fin qui dit pas de changement à chaque carte. Regardez votre vie en prenant de la hauteur. Elle est sans tâche. Bon, oui, les messages sont intenses. Ça fait déjà 7 minutes, mais je trouvais important de... Enfin, voilà, il m'a appelé cet oracle depuis un moment. Enfin, non, pas depuis un moment. Aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, juste, c'est un peu ce que je ressens, c'est, vous voyez, c'est cette dualité en fait qui est toujours là et c'est ok de l'accepter, cette dualité de, d'un côté on est en train encore de peut-être combattre, oui, des croyances limitantes qui nous appartiennent ou pas dans un espace, et de l'autre on est déjà ouvert à un nouveau cycle, de nouvelles rencontres, de nouvelles communautés, où ça paraît beaucoup plus du coup facile parce que vous êtes à votre place. Vous voyez, c'est un peu ces deux univers qui continuent de coexister en fait. C'est un peu ça que je ressens. Et ensuite, j'ai tiré avec le tarot de Light Grey Tarot, magnifique, magnifique. Le 7 de bâton, le 3 de coupe et la force. J'avais le 6 de bâton. Donc non, le 7 de bâton. Ok. Donc là, ça m'encourage. Donc il y a le 7 et le 8 dans le jeu. Ok. Du coup, il y a des... Ouais, l'espace là de communauté, de progression, il est fertile si jamais vous vous connectez à voilà, de nouvelles communautés, des nouvelles rencontres, pro, perso, etc. C'est un espace qui est fertile, prospère et joyeux. Avec le 3 de coupe et le 7 de bâton, vous avez peut-être des options, des opportunités qui arrivent à vous de par ces nouvelles voilà, rencontres. Et ça vous permet, d'avoir des choses plus fertiles, ça vous permet de briller, d'être qui vous êtes. Voilà, tout simplement. Le chariot, la reine d'épée et le 3 de denier sont belles. J'aime trop les univers différents de ce tarot. Donc voilà, c'est des nouveaux espaces là que vous intégrez, auxquels vous laissez la priorité
en parallèle de, vous voyez, ces espaces-là de combat encore, mais qui, j'ai l'impression, petit à petit arrivent au dernier plan, à l'arrière-plan, pardon, mais qui sont là un peu, voilà, en filigrane de, ok, je combats encore ces espaces de croyance et peut-être, voilà, ces expériences ou relations que je laisse derrière moi. Et en parallèle, ça prend beaucoup plus de place. Et c'est dans ces espaces-là que vous trouvez voilà, l'espace de briller enfin voilà, de qui vous êtes. Ça vous apporte du succès, ça vous permet... voilà, le chariot, c'est vraiment quelqu'un qui avance, qui a une maîtrise de ses énergies, qui avance malgré les résistances qui sont peut-être un peu là en arrière-plan encore. Voilà, mais qui trouve la victoire, le succès. La reine d'épée, elle tranche, hein, voilà, elle choisit le succès justement, et ce qui l'aide à venir évidemment côtoyer son succès, celui qui est là de base, hein, c'est-à-dire qui est mérité, qui est là, quoi, je ne trouve pas les mots, mais vous avez compris. Il est là parce que et grâce à cette ouverture vers des collaborations, vers voilà, le travail d'équipe, les nouvelles collaborations, les nouvelles rencontres, les nouvelles communautés, etc. Donc continuez vraiment d'alimenter ça. Le 8 d'épée, de bâton, pardon, et l'as de pentacle et le jugement, donc très très beau fin de tirage. Puisque ces opportunités qui viennent à vous par les nouvelles rencontres, les nouveaux espaces que vous intégrez, la nouvelle communication que vous mettez en place, quelque chose que vous mettez en place, ça vous amène des opportunités rapides. Rapide, ouais, c'est cet espace rapide et facile là qui prend le devant, c'est génial. Ça ouvre un espace rapide et facile de nouvelles opportunités parce qu'elles sont justes en fait, elles sont en réponse à votre succès, liées à votre place naturelle. Et là, le jugement, c'est une super belle carte, hein, c'est une carte de renommée, de vocation, ouais. Vous êtes à votre place, et du coup, il y a une renommée naturelle en fait, une reconnaissance publique naturelle. Trop cool. Bon, je crois qu'on va finir sur ça. Si j'ai envie de tirer je ne vous ai pas fait de présentation, mais je me suis procuré les oracles les petits oracles très simples, très décalés, et avec cet aspect un peu dessiné, bande dessinée, pop culture de Iéna de Soul Shadow. Donc je vous ferai une présentation parce que voilà, ils sont hyper simples à utiliser, hyper tranquilles et hyper léger, et du coup je trouve ça fun. On va tirer deux petits conseils, voilà. L'introspection et l'accord. Ok. Juste le petit conseil du coup, si jamais vous êtes dans un espace là florissant, de nouvelles opportunités, pro, perso, nouvelles rencontres, etc., nouvelles propositions, que ça fleurit, peut-être prenez le temps du coup, si vous avez voilà, la chance d'avoir des opportunités qui viennent à vous. Prenez le temps de choisir du coup les accords qui sont justes ou pas pour vous, hein, avec votre intuition, votre guidance intérieure. Voilà, parce que c'est important de ne pas dire oui à tout non plus, même s'il y a un espace florissant de nouvelles opportunités. Il y a des choses qui sont faites pour vous et d'autres pas. Du coup, prenez le temps aussi de répondre de manière juste pour vous à ces propositions. Voilà, écoutez, c'était un super tirage. Merci voilà, d'être là. Et puis, passez une belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.